Une semaine après le match nul contre Nice, 2 buts partout, l'OL doit s'imposer face à Lens ce dimanche soir. D'une part parce que le club nordiste n'est que 19e de Ligue 1 et d'autre part les Lyonnais veulent effacer une semaine particulièrement tendue, accrochage entre joueurs ou altercation avec les supporters. Je suis persuadé qu'au travers de ce qui s'est passé cette semaine, c'est-à-dire une prise de conscience énorme au niveau de tous les joueurs, on va remettre les pendules à l'heure parce que c'est vrai qu'on a perdu assez bêtement 4 points. Et 4 points qui coûtent cher aujourd'hui puisque Lille a été battue samedi soir à Monaco et que Rennes fait du surplace. L'OL peut remonter sur le podium en cas de succès. Lyon est invaincu lors des 10 dernières confrontations face à Lens au stade de Gerland. 21 buts marqués contre seulement 2 encaissés. Et pour remettre les pendules à l'heure, comme dit le président Aulas, Claude Puel devrait faire glisser Jérémy Toulalan en défense centrale. Chris pourrait donc se retrouver sur le banc de touche. Plus de 20 000 spectateurs à Gerland venus applaudir les filles de l'OL, un record en France pour un match de football féminin. Et les Lyonnaises, elles, ont battu les Arsenal Ladies 2-0 samedi en demi-finale allée de la Women's Champions League, grâce notamment à un doublé de la Suédoise Lotta Schelin. Une attaquante veut toujours marquer des buts, c'est clair. Mais franchement, je rigole pas quand je dis que je m'en fous qui marque, juste qu'on gagne. Mais pendant le match, sur le bord du terrain, Patrice Lair, l'entraîneur, lui, fulmine en voyant ses joueuses baisser leur rythme en seconde période. Pour lui, les filles auraient dû plier le match avec un 3e but. C'est fini le football gentil féminin, il faut qu'on se rapproche aussi d'un football réaliste. Là aujourd'hui, ça ressemblait à un match de football, il y avait des spectateurs, il y avait un engouement. Là, j'ai pris du plaisir. Et les 3 quarts de la saison, je me suis fait chier. Les coéquipières de Louisa Nessip sont invaincues en Ligue des Champions et iront défier samedi les Ladies d'Arsenal avec un avantage mathématique. Je dirais 70-30 pour Lyon. Après, si on marque assez tôt, ça peut changer la donne. Dans l'autre demi-finale, Potsdam, champion d'Europe en titre, a décroché le nul sur le terrain de Duisburg 2-2. Les filles de l'OL, déjà sacrées championnes de France, ont en tout cas pris une très sérieuse option en vue de la qualification pour une seconde finale européenne consécutive. L'Asvel se rapproche doucement mais sûrement d'une qualification en play-off. Les Villeurbanais se sont imposés vendredi à Pau chez un concurrent direct. Et après leur belle victoire de mardi face à Gravelines, les Villeurbanais ont prouvé qu'il faudra désormais compter avec eux. Surtout les hommes de Nordin Grim n'ont pas capitulé quand les Béarnais les ont doublés au score en fin de 3e quart-temps et l'emportent finalement 92-74. 19 points pour Djellabal, 20 points pour Walsh et 30 pour Jefferson. L'Asvel, toujours 7e au classement de Pro A, semble avoir retrouvé des bases solides avant d'accueillir Le Havre samedi prochain. Mais avant cela, la Green Team disputera son quart de finale de Coupe de France face à Vichy mardi à domicile. Et puis en basket féminin, c'est fait, le LBF jouera bien en Ligue féminine la saison prochaine. Les filles de Pierre Bressan sont allées s'imposer à Rennes 63-58, signant définitivement la montée en élite. Une balle en plastique comme celle-ci, très légère, et une crosse en plastique ou fibre de carbone comme celle-là. Le gymnase Jean Moulin sur les hauteurs de Fourvière accueillait ce week-end une étape du championnat de France de floorball. Toute ressemblance avec le hockey sur glace ne serait pas du tout fortuite. Le floorball est un sport de cross, inspiré du hockey sur glace qui vient des pays nordiques, donc Suède, Finlande avant tout. Donc un sport qui a été inventé pendant l'été en fait, quand les patinoires n'étaient pas couvertes dans les pays nordiques. Ils ont un peu, pour continuer de s'entraîner pendant l'été, ils ont un peu inventé cette discipline qui est devenue un sport à part entière maintenant. Lyon et ses pirates évoluent parmi l'élite de la discipline. Le Lyon Floorball Club réunit une 50aine de sociétaires et comme les équipes ne sont pas légion, elles sont mixtes. C'est un sport où il faut courir, c'est assez intensif, il y a un petit peu de contact mais pas trop non plus. Donc voilà, je trouvais que c'était un sport assez complet et intéressant à pratiquer en équipe. Et en plus, cette semaine, le CIO vient de reconnaître le floorball comme discipline olympique. La Kia Cup faisait étape à Brignais ce samedi au Soccer 5 des Barolles. Une coupe ouverte aux amateurs de foot 55 avec en ligne de mire la possibilité de disputer la finale internationale en Argentine en marge de la Copa América. On a 17 équipes. Cette année, il y avait un petit changement par rapport à l'année dernière. C'était la cible en fait, c'est des gens de plus de 30 ans avec des dérogations, donc c'était ouvert à tout le monde, c'est même le but. Mais avant la finale mondiale, les équipes vainqueurs de chacune des 6 étapes se retrouveront à Bordeaux le 29 mai prochain pour la finale française. L'an passé, ce sont des Lyonnais qui l'ont remporté et qui ont eu l'honneur de représenter la France en Afrique du Sud. Ça nous a fait quelque chose au cœur, parce que c'est vrai que c'est une Coupe du Monde, quoi, et tout le monde en rêve de faire une Coupe du Monde, quoi. Au début, c'était une aventure entre potes, tout simplement, et en gagnant les matchs, on se retrouve en Afrique du Sud.
c'est beau. Mais cette année, les Père-Pères n'ont pas passé les quarts de finale. Le Lyon Futsal Club, qui évolue dans l'élite, avait aussi envoyé une délégation sortie en demi-finale. Ce sont donc les Warriors qui iront disputer le titre national à Bordeaux. Cela fait plus de 20 ans que cela dure. Chaque année, le CS Dessin Escrime organise son tournoi annuel. Samedi, ils étaient une centaine de seniors et cadets. Dimanche, ce sont plus de 120 pupilles, âgées entre 9 et 11 ans, qui se sont affrontés. L'occasion de mettre en avant le travail réalisé par le club dessinois, créé il y a plus de 30 ans. On est en pleine expansion de licenciés, on a des grandes ambitions pour le club. On est actuellement à 53 licenciés, on a une salle d'escrime qui a 5 pistes électriques, qui est une salle reconnue dans l'Est lyonnais. On est prêt à recevoir encore beaucoup de monde, on a ouvert beaucoup de créneaux horaires. On prend les enfants à partir de 7 ans. On adore les adolescents qui nous font des compétitions fabuleuses en ce moment. Cette épreuve s'inscrivait dans le circuit départemental du Rhône pour la saison 2010-2011. Les clubs sont venus de la grande région, de Clermont à Saint-Étienne ou plus près de nous, Écully ou le Masque de Fer. Les adultes se sont opposés à l'épée. Quant aux enfants, ils tiraient avec le fleuret, l'arme des débutants, où la touche se fait au buste. Au final, une compétition réussie malgré le changement de lieu après l'incendie criminel du gymnase Becquerel il y a un peu plus de 3 semaines. Là, je vais remonter sur un vélo pour mon frère ce matin et ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas fait de vélo. Et puis le fait qu'il y ait tous les amis de Gérard, ouais, ça me touche vraiment beaucoup. Ouais. Beaucoup d'émotions ce dimanche sur la ligne de départ de la Dessinoise. Un départ qui s'est déroulé en présence de la femme, du frère et du père de Gérard Collinelli. Ce cycliste décédé il y a peu a marqué l'histoire du club de Dessine et c'est tout naturellement que la traditionnelle cyclo lui était dédiée cette année. C'était un exemple, c'était surtout une générosité énorme, il pardonnait tout, il était exigeant tout en pardonnant, il savait faire aimer le vélo, je pense. C'est un ami d'enfance et pour moi c'était vraiment important de participer à ce moment-là. Sa femme est là, pour son père, son frère. Moi c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. De nombreux anciens cyclistes professionnels ont donc rejoint la course pour rendre hommage à leurs camarades de route, sans pression du résultat mais avec de beaux restes. Au total, plus de 250 pilotes ont participé à la Dessinoise qui proposait un parcours VTT et 3 circuits routes de 65 à 125 km, juste pour le plaisir. Les rendez-vous sport de la semaine, on commence avec le 63e Rallye Lyon-Charbonnières-Rhône. C'est la deuxième manche du championnat de France des rallyes, ce sera du 14 au 16 avril. Rugby avec la confrontation tant attendue pour le Loup au stade Gerland. Après leur victoire à Tarbes 15-8, les Lyonnais reçoivent Oyonnax pour le derby ce dimanche à partir de 19h. Enfin en volley, après la victoire 3-1 à Dunkerque, la Sul, redevenue leader, disputera son dernier match à domicile, mardi 19 avril, face à Martigues. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Cette fois-ci, la Ligue des Champions, elle sera à nous. Dédicace à toute la Bretagne, Morbihan en force. À Billy, on est les meilleurs. Un gros bisou à mon pote Gérard, GG, on est tous là pour lui aujourd'hui. Vive le masque de fer, vive TLM! Bon allez les filles, 2-0 au retour, on sera là pour vous encourager. Il faut les écraser. Vive le NT240, vive le sport sur TLM! Allez la Société d'Escrime de Lyon et vive TLM! Vive les Metz, vive Dukelman, vive les Cibles et vive la Sac-Belle! Et n'oubliez pas, le sport c'est sur TLM!